Instruction pour le kit de restauration du balcon en fibre de verre d'une superficie de 32 pieds carrés. Lunettes de sécurité, chandail à manches longues, pantalon long. Il faut libérer la surface, aucun objet. Il faut s'assurer aussi qu'il n'y ait pas d'enfants qui puissent passer, pas d'animaux. Il faut absolument que la surface elle soit sèche, aucune présence d'eau, aucune présence d'humidité et de rosée. On doit faire des travaux à la température entre 17 et 28 degrés. Il faut aussi, un bon truc, il faut vérifier la température pour les prochaines 12 heures pour pas qu'il y ait d'annonce de pluie, de vent ou quoi que ce soit. Masking tape 2 pouces, le verre, parce que le verre, il peut s'installer sur n'importe quel type de surface. Briques, déclin en plastique, en aluminium. Donc, on prend le temps, ça vaut la peine. On installe notre masking tape tout autour sur le mur. On descend, puis on peut s'installer soit un papier journal ou un papier pour pas que la maison elle se fasse saler par le gel coat. Notre masking tape est fait. Là, on va passer à l'étape de l'acétone. On se sert de l'acétone pour laver et dégraisser les surfaces. Dans le kit, vous avez 2 paires de gants. Prenez la plus épaisse pour travailler avec l'acétone, puis mettez vos lunettes en passant. Puis là, c'est super facile. Vous allez imbiber la gainée au-dessus de la surface parce que n'ayez pas peur que ça coule, il n'y a pas de problème. Après ça, vous allez prendre votre gant avec votre gainée, vous allez frotter rigoureusement partout. Puis après ça, vous devez attendre 30 minutes. La partie du sablage. Dans le kit, on vous fournit 2 feuilles de papier sablé. Vous en prenez une, puis vous la pliez en 4 comme ça. Super facile. Puis vous sablez rigoureusement. Si vous allez voir, n'ayez pas peur. Vous sablez rigoureusement pour être sûr d'enlever, de faire partir toutes les matières grasses, comme couper les têtes de la fibre. Puis on sort partout. Sabler les devantures, super important. Les ronds en dessous, les ronds sur le dessus, comme ça. Les pointes sur le bord de la maison, pas de problème. Après ça, vous allez me passer une balayeuse dans les 2 sens. Vous passez la balayeuse comme ça, vous passez la balayeuse dans l'autre sens. Puis après, il faut juste répéter l'étape de l'acétone d'avant. Puis vous devez attendre 30 minutes. Donc là, on a attendu 30 minutes l'acétone qu'elle soit sèche. On va se préparer pour le gel coat. Le gel coat, tout de suite quand on sort la peinte du kit, on brasse rigoureusement pendant 1 minute. Après ça, on l'ouvre. Puis on va prendre une petite bouteille comme ça qu'on inclut dans le kit. C'est un durcisseur que vous allez mettre dans votre peinte. Vous avez 2 façons de brasser le produit, soit avec un bâton que vous brassez rigoureusement pendant 45 secondes, ou que vous remettez le couvert sur la canne, puis vous brassez aussi 45 secondes. Il y a 2 façons de faire. Puis, donc, après ça, on va prendre le pinceau. On va découper, on va travailler les endroits les plus difficiles, ou ce qui demande le plus d'attention. Fait qu'on va découper sur le bord du bâtiment, tout le tour, en bas, en descendant. On va faire la façade comme il faut, le dessous aussi, on peut peinturer. C'est très similaire à peinturer un mur dans une maison. Sauf que ça, ce produit-là, il est fait pour les surfaces de fibre de verre. En passant, du gel coat, c'est utilisé avec les bateaux depuis des années, juste pour vous dire à quel point c'est très résistant. Là. Puis en même temps, ça protège des rayons UV. Donc là, notre découpage est fait, puis sur la même aire d'aller, on va commencer à rouler la surface. Sauf que là, je vais vous demander de préparer une petite sellière comme ça. Dans votre kit, vous avez un sac de sable que vous allez remplir la sellière. Donc, vous allez appliquer le produit, le liquide, un petit peu par petit peu, vous allez rouler avec votre rouleau. Puis vous allez faire seulement des sections de 3 pieds par 3 pieds. Puis quand vous allez rouler 3 pieds par 3 pieds, vous allez saupoudrer de sable sur votre surface. Puis soyez attentif sur la surface pour que ça soit uniforme, que ça fasse une belle job. Puis ça va permettre que votre surface elle va devenir antidérapante. Faites à noter, c'est quand que vous mélangez les 2 produits ensemble, vous avez 1h30 avant que ça durcisse. Mais faire des travaux de même, ça m'en prend juste 15 minutes. Fait que vous avez le temps en masse.
Donc là, maintenant, notre balcon est fini. 12 heures après, on peut fonctionner. Il est beaucoup plus beau, beaucoup plus durable, puis il est protégé des rayons UV. Donc, vous êtes prêts pour attaquer votre été?